Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le vlog rush Black Friday. C'est un rush en ce moment, c'est incroyable. Trop de trucs à faire, ça n'arrête pas. J'espère que vous aussi, c'est plutôt bon signe. Mais des fois ça met des coups de stress, ça vient trop de trucs à gérer. On a trouvé des solutions, je vous en parle maintenant. Le truc c'est que tout ça là, tous ces colis là, de là, ça là, ça là, ça là, faut l'envoyer. Ça là, ces barres là, faut les envoyer. Faut envoyer plein de trucs. Là Paul, il a commencé à faire ça. Des modules de skate, donc il y a tous ces curves là qui sont prêts. Tout ça c'est pareil, faut envoyer, mais je sais pas si vous voyez la taille que ça fait. C'est énorme. Et surtout des modules comme ça, c'est hyper lourd. Donc à transporter, c'est à peu près 200 € par envoi pour un module. 200 € l'envoi, c'est impensable. Du coup, on a trouvé des idées. Alors forcément, vous pourriez le mettre en kit, mais on n'a pas envie de le mettre en kit. Parce que moi personnellement, je suis pas un bricolo, ça me saoule de recevoir des trucs en kit, faut les visser, machin. On veut que ça arrive tout prêt, qu'il n'y ait rien à faire, que ce soit nickel pour le client. Donc on a trouvé une méthode. On prend quelqu'un dans notre entourage, on prend un freelance en fait, qui va aller lui livrer avec son camion toute la France. On peut le payer par exemple 100, 200 € à la journée. On lui paye après les péages, l'hôtel pour qu'il dorme, etc. Parce qu'il va avoir plus de 20 heures ou 30 heures de route sur 2-3 jours à étaler. Mais ce sera tellement moins cher pour nous d'envoyer 20, 30, 40 articles, donc des modules comme ça, des grosses planches de surf, etc. Et de le payer ce prix-là plutôt que de payer 200 € par module à chaque fois. C'est une économie de malade. Je me suis battu avec les fournisseurs toute la journée, j'en pouvais plus. Pas les fournisseurs, mais les livreurs UPS, DHL, etc. Enfin, plein de gens. C'est un enfer. C'est un enfer. Déjà, ils prennent pas les grands colis, etc. Donc cette solution, c'est la plus adaptée. Bon là, du coup, on est le lendemain matin et on est en train de préparer le trajet pour le livreur. Donc regardez. Là, avec Paul, on a noté quelques commandes de planches qui sont là. On a noté quelques commandes de planches là. Et en fait, à chaque fois, on a mis l'adresse, le code postal. Et sur Google Maps, là, je suis en train de faire le trajet. Et je mets partout où il va aller sur une petite fiche. Donc 1, là par exemple je mets van, la planche, et puis après je vais mettre l'adresse et les informations du client, 2, etc. Je viens de commencer. Et donc là, bon, en gros il va partir de à peu près par là, nous on est ici. Il va faire Nantes, Vannes, Guidel, et après il va continuer jusqu'à aller à Lyon plus bas, revenir par Toulouse, Bordeaux, la côte, etc. et remonter. Ok, donc là on est en train d'emballer, enfin en tout cas de mettre tous les colis ici. On a maintenant un livreur pour OASurf, donc il va venir avec son trafic et il va mettre, donc là il y a plusieurs planches, il y en a 2 là. Il y a 3 planches cette taille là, 5 planches cette taille là. Et il y a ces modules de skate là. Ça part un peu dans les 4 coins de la France, ça va jusqu'à dans le sud. Et il y a d'autres colis après qui vont partir la semaine prochaine pour la Corse. Ça y est, le camion part. Et bah voilà, il n'y a plus rien, c'est parti. Donc on est parti. Derrière mon écran, je vais vous montrer comment j'ai organisé la livraison. Alors sur Google Maps, vous avez le choix de mettre un itinéraire. Vous pouvez ajouter plein d'endroits en fait, mais c'est limité. Il y a un moment là, vous voyez, je peux plus en mettre. À chaque fois, je peux mettre un petit plus et ajouter un endroit, une adresse. Donc j'ai dû le faire en plusieurs fois. Donc là, moi, j'habite à Pornichet, enfin en tout cas les bureaux sont là. Donc ça part d'ici. Le livreur, il avait plusieurs destinations à faire pour aller livrer différents, en tout cas des planches, des modules de skate ou autres. Première destination, c'était au Sable d'Olonne, et puis après on avait là, après un peu à Bordeaux, un peu dans les terres, etc. Donc j'ai fait un parcours, ça m'a pris pas mal de temps, je pense le déléguer pour les prochaines fois, parce que c'est la première fois que je passais pas par une compagnie de livraison, hein, que ce soit UPS, DHL ou autre. C'est la première fois que je prenais un livreur comme ça indépendant, qui travaille du coup pour notre entreprise, et qui va aller livrer lui-même avec son camion des articles. Donc il a fallu lui faire un parcours, c'est plus simple pour lui. Et un truc qui est pas mal avec ça, que je voulais vous montrer, c'est que vous faites ça et vous pouvez envoyer l'itinéraire vers le téléphone. Donc ça, vous l'envoyez directement à votre livreur et lui, derrière, il va aller pouvoir retrouver le parcours tout de suite, ça va se télécharger sur son téléphone. J'ai essayé de faire plusieurs points d'arrêt, je me suis dit qu'en une journée, il pourrait faire 12 heures. Donc là, il traverse tout ça, il arrive par là vers Toulouse. Et il y a un deuxième plan du coup, où il repart de là. Et du coup là, l'objectif après, c'est de remonter vers Lyon, de passer par Paris et de refaire la Bretagne. En réalité, normalement, il s'arrête vers Paris, il va remonter Lyon, il va à Paris, et après, dans la 3e journée, il fera la Bretagne. Donc moi, le deal que j'ai, c'est de le payer 150 € la journée, plus le payer 150 € une seule fois pour la location de son camion. C'est à peu près, quand vous faites le calcul sur un tel parcours, entre 350 et 450 € la location d'un camion chez Leclerc, chez Carrefour ou autre. Donc vous pouvez vous arranger avec la personne, elle a son camion, vous pouvez lui payer pour, je sais pas, des frais d'usure quand même, parce qu'il va faire quand même pas mal de kilomètres. Il y a plus de 3000 km ou 4000 voire 5000 km là-dessus. L'essence, les péages, la nourriture, l'hébergement, ça vous devez le payer aussi. Mais quand vous déduisez tout ça sur des colis lourds, ça va être largement plus rentable pour vous. Je parle bien sur des colis lourds. Si vous envoyez des enveloppes, n'allez pas payer quelqu'un 150 € par jour avec tous ces frais là pour qu'il aille livrer dans toute la France, parce que là un transporteur ça va rien vous coûter. Mais sur des colis très très lourds comme ça vaut largement le coup. Je pense que quand vos frais de port ils sont autour de 30-40 € minimum, ça commence à être intéressant de trouver des solutions comme ça. Parce que si vous avez, en tout cas dans mon cas, des planches de surf,
je peux en mettre beaucoup. Je les déballe comme vous avez vu dans la vidéo, je les ai juste protégés dans le bulle pack. Et bon bah du coup elles craignent rien, mais je peux en stocker beaucoup dans un camion comme un trafic, un utilitaire comme ça. Et c'est bien plus rentable parce que c'est entre 30 et 50 euros la planche à envoyer. Donc si j'en envoie 30 ou 50, bah j'ai vite fait économiser 1000, 2000, 3000 euros. Au final j'avais trouvé rapidement l'outil Google Maps, ça se trouve il y a des outils encore plus performants, je pense qu'on peut faire tout le parcours en une fois sans avoir besoin de le découper en plusieurs morceaux. Mais je le trouvais sympa, j'utilise toujours Google Maps et du coup ça s'affichait sur mon application téléphone, je trouvais ça bien. Si vous avez d'autres idées peut-être, mettez-les dans les commentaires, ça pourra en aider d'autres, dont moi. Et si vous voulez vraiment voir les coûts à la baisse, vous pouvez prévoir un parcours pour la personne qui évite au maximum les autoroutes. Je l'ai pas fait parce que franchement je trouve ça encore plus pénible et c'est pas forcément dans votre intérêt. Si vous faites que des rallongements tout le temps et vous payez les gens la journée, bah si avec tous ces rallongements ça lui fait une journée de plus à la fin, bah vous paierez une journée de plus, donc vous allez même pas vous y retrouver. Je pense qu'il faut plutôt prendre le parcours le plus simple pour votre livreur, soit le plus agréable pour lui. Donc je lui fais passer par les autoroutes et je ne peux pas prendre des petits chemins et en plus ça va vous faire perdre un temps de dingue. Encore que comme je vous ai dit, cette carte là, ce parcours là, déléguez-le parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps la première fois de le faire. Pour rentrer toutes les adresses, il faut aller chercher l'adresse du client qui a commandé, etc., le mettre dedans. Et puis vous avez peut-être toutes les adresses, mais il faut faire un parcours intelligent pour pas qu'il ait à faire des allers-retours, en tout cas de faire des marches arrière quoi. Donc c'est vraiment prise de tête et ça prend du temps, donc déléguez-le dès que possible. Donc au final, quelles ont été les vraies galères? Je vous dis tout le temps de vendre, il faut vendre un maximum et se soucier des problèmes après. Votre déclaration, votre l'adresse de votre entreprise, comment vous allez envoyer les colis, l'emballage, tous ces trucs là, on s'en fiche. Vendez déjà, voyez si votre offre elle vend et les gens sont intéressés pour acheter ce que vous proposez et après vous vous souciez des problèmes. Donc là c'est ce qui s'est passé, sauf que je gère déjà bien tout le business, tout l'écosystème OASurf il est déjà bien réglé, mais par contre la livraison des gros colis sur des modules lourds, ça j'ai pas du tout l'habitude. Et en plus avec le Covid, rien que les planches de surf c'est encore plus galère qu'avant à envoyer. C'est à dire qu'avec le confinement il y a plein d'entreprises, UPS, DHL et plein d'entreprises de transport j'en passe, qui prennent plus des colis de plus de 150 cm de longueur. Donc c'est une galère, 1,50 m maximum. Bah, c'est nos petites planches quoi, donc il y a des grandes planches qu'on peut pas envoyer, puis il y a des modules de skate qui font aussi plus que ça. Et j'ai cherché pendant des heures avant de trouver une solution, et quand tu fais des devis, des simulations sur leur site, à chaque fois ça passe pas, et il faut envoyer ça par avion, et c'est pas rentable quoi, on perd vraiment beaucoup d'argent, il faudrait faire payer des frais de port à 100-150 euros. Donc ça a été une vraie misère et c'est quand vous voyez autant de commandes qui arrivent en même temps et vous pouvez pas les envoyer aux clients, bah il y a un moment tu te dis est-ce que c'est moi qui vais les livrer moi-même? Et c'est pas la solution, c'est pas à nous de prendre avec notre camion et de faire une tournée de France pour livrer une fois par semaine tous les clients, ça va nous prendre 2-3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours dans la semaine on fait rien sauf de la route et c'est hyper fatigant. Et même je vais vous dire pour l'image de votre entreprise, c'est pas génial parce que ça veut dire que vous avez une petite entreprise, que vous pouvez même pas payer un livreur ou des envois, que vous n'êtes pas réglé sur ce que vous faites. Donc je vous le conseille même pas parce que les gens que vous allez aller voir c'est vos clients et vos clients sont vos meilleurs clients s'ils sont satisfaits, donc ils vont racheter chez vous. Ils vous seront contents forcément de vous voir, c'est sûr, ça va pas être trop le problème, mais c'est pas terrible en tout cas je trouve de donner cette image là. Et puis c'est trop de perte de temps et j'en parle dans cette vidéo, j'en avais parlé dans la vidéo précédente parce qu'on n'entend pas parler je trouve. Bon après il n'y a pas énormément de chaînes qui parlent de leur e-commerce, mais sur les chaînes qu'on entend et sur les moyens de livraison, moi j'avais jamais entendu parler de prendre un livreur, que ce soit un pote que vous embauchez dans votre entreprise. Juste quelqu'un, tu lui dis tiens je te paye 100-150 euros la journée, va faire de la route, tout est payé pour toi et t'as juste à livrer. Et cette solution elle est tellement rentable sur des colis qui sont longs ou lourds et je comprends pas que ça m'était pas venu en tête, et même quand ça m'est venu en tête ça me paraissait bizarre tellement on n'entend pas parler, je me disais que c'était peut-être pas légal, que vous pouvez pas le faire. Mais en fait si, vous faites ce que vous voulez. En plus ce qui est génial c'est que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui livre, donc il vous tient au courant par appel, par message si tout se passe bien ou pas, c'est pas un livreur qu'on a rien à foutre de vos colis. Et ça fait vraiment la différence. Parce que si votre colis il a été mal transporté, si les planches de surf ou c'est fragile, s'il y a un POC dedans et que le client il dit bah regardez elle est arrivée comme ça alors que je sais très bien que quand elle est partie de notre hangar elle était en très bon état. Après il faut faire des procédures avec des sociétés de livraison pour avoir un dédommagement, se faire rembourser ou je sais trop quoi, mais bref c'est des trucs qu'on fait jamais parce qu'il y a trop de paperasse et c'est chiant. Là, il n'y a aucun problème. C'est votre livreur, vous le connaissez, vous savez ce qu'il fait. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé avec un pote? Est-ce que le business vous le faites tout seul ou est-ce que vous le faites avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez pas ou un pote? Dites-moi ça dans les commentaires. Je trouvais ça important de vous partager cette vidéo parce qu'au final, je vous dis toujours que ce qui compte, c'est de vendre, et après on trouve des solutions. Et c'est ce que j'ai fait là. Si j'avais dû livrer les planches moi-même, je l'aurais fait pour avoir du bénéfice et après j'aurais régulé la chose en prenant mon temps pour trouver un transporteur. Mais je vais pas prendre mon temps pour trouver un bon transporteur, un moyen de faire tout ça, de la maintenance, de la logistique qu'il y a après-vente, tant que j'ai pas vendu. Parce que ça va me prendre de l'énergie. Si le jour J, j'arrive pas à vendre, j'ai passé des jours et des jours à chercher la logistique, je serais démotivé si je vends pas. Et c'est toujours pareil dans toutes les étapes du business. Concentrez-vous sur l'essentiel, comme ça vous perdez pas votre énergie, parce qu'il y a tellement de choses à droite à gauche que c'est un enfer. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!
aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.